Les amis, la police républicaine fait encore du très bon boulot. C'est tellement efficace. C'est grâce à ce genre d'action qu'on se sentira protégé dans la rue. Faire chier les petits commerçants qui ont déjà la tête sous l'eau à cause des impôts, très bonne idée. Surtout quand juste à côté, y a des dealers qui regardent la scène en rigolant. Parce que eux au moins ne paient pas d'impôts. Une commerçante parisienne qui terminait de déballer une livraison verbalisée par la police municipale. Elle fait remarquer qu'il y a des dealers au bout de la rue. L'agent la filme alors pour tenter de l'intimider. Et donc là, on est en train d'être verbalisé. Voilà. Là, par ces policiers là, qui vont donc nous mettre une amende parce qu'on a une palette, un carton reçu ce matin et un petit carton qu'on allait jeter. Voilà, donc là on va prendre 135 balles d'amende alors qu'il y a des dealers au bout de la rue, mais ça personne s'en occupe. Que nous, pardon monsieur? Ouais, je mélange tout, ouais. Donc le monsieur il va me mettre 135 balles d'amende là, voilà, parce que j'ai un petit carton et un carton à côté. Et après on s'étonne qu'il n'y ait plus de commerçants dans les centres-villes. Oui, mais il n'y a pas de problème, monsieur. Moi, je ne vous filme pas. Vous voyez la différence entre vous et moi, c'est que moi, je ne vous filme pas. Vous, non, je n'ai filmé que vos pieds, monsieur. Sauf si vous êtes le seul à avoir ces chaussures-là, on ne vous reconnaîtra pas. J'ai fait extrêmement attention, rassurez-vous. Voilà, donc le monsieur, il me filme parce que je suis une dangereuse délinquante, parce que j'ai une palette. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez tout retenir contre moi, parce que ça sera public, je vais le mettre sur Instagram. Voilà, donc il y a une palette, un carton, 135 € d'amende. Et c'est comme ça qu'on soutient le commerce en ce moment en centre-ville. Bravo. Moi, je dis, franchement, ce pays fait vraiment tout pour qu'on continue à faire du commerce dans les centres-villes. Voilà, merci monsieur, 135 €, je suis ravie. J'espère que vous dormez bien la nuit, que vous, ça va, votre job, vous avez vos salaires, ils sont payés avec nos impôts, c'est formidable. Allez, franchement, faut vraiment avoir envie de bosser dans ce pays, moi je vous le dis. Vous êtes beaucoup, je pense, à avoir vu passer ce tweet qui nous montre une prière de rue à Créteil et qui a totalisé 9,2 millions de vues. C'est énorme, Pour rappel, on est 67 millions d'habitants dans notre beau pays qui est la France, ça fait 14% du pays qui a vu ou réagi à ce tweet. Je cite « Les fachos, votre combat est tellement vain ». Le petit sens caché du tweet en mode « Regardez, on est partout, on va continuer à faire des prières de rue et vous ne pouvez rien faire ». C'est clairement de la provoque, d'où notamment la quantité énorme de réactions et de vues. Car ce gros manichéen qui doit voir le monde en mode facho contre gentils musulmans ne s'est pas dit que beaucoup de Français se sont peut-être sentis attaqués par son tweet. En effet, pas besoin d'écouter du punk allemand hardcore des années 80, d'avoir des swastikas chez soi et de tendre bien haut le bras droit en claquant des talons pour se sentir visé, Rassurez-vous, Madame Bourdelle, c'est français, c'est la police française. Alors, Ausweis, papier, s'il vous plaît. Autant! Regardons un peu les citations. Alors attention, ça va aller très vite. Sans la CAF, ça repart en 3 semaines. Si mon arrière-grand-mère résistante avait vu ça, elle aurait peut-être préféré parler allemand. Dites-vous qu'il y a certainement des blancs qui ont liké ça. Vous pleurez quand des chrétiens font la même chose dans vos pays d'origine, vous êtes tellement des hypocrites. Quand est-ce que c'est qu'on interdit ce genre de conneries? Ils ne connaissent pas l'humilité, leur foi est purement ostentatoire. La guerre du big remplacement en 2025. Les muses qui s'imaginent que faire la prière sur un parking de leur banlieue de merde est une démonstration de force. Et de l'autre côté, les faf qui pensent que s'ils pompent Israël suffisamment, les muses du 93 seront massacrés comme à Gaza sous leurs applaudissements. On a vaincu les Allemands, quelle grande victoire, dis donc. Alors voilà, ça continue comme ça s'enchaîne. La citation la plus inattendue et qui a fait le plus de bruit, c'est celle de Vincent Lapierre, alias 20 the Stone. Je cite « Fâchez-vous comme vous voulez, mais je ne veux pas que la France devienne un pays à majorité musulmane. Ceux qui le veulent sont des colons ou des traîtres à leur pays, et ceux qui ne disent rien sont des lâches. Merci de votre attention. » On dirait que 20 the Stone a porté ses balls on the table. Regardons vite fait les commentaires, il y a Tactique DZ qui dit « Pas besoin de se fâcher, cela arrivera, c'est inévitable ». De 3 à la Mecque, il y a 14 siècles à 3 milliards aujourd'hui. De 0 à 100 ans en France, il y a 10 millions aujourd'hui. On ne se fâche pas, on est calme. Donc lui assume totalement Tactique DZ, et il nous dit que quoi qu'il arrive, écoutez, vous serez remplacé. C'est la loi des mathématiques. Et en soi, il a pas totalement tort les gars. Où tu vois une majorité là, voir des gens prier, symbole de paix, tu vois un remplacement. Mais faut vraiment être con franchement pour penser changement de civilisation quand on prie 2 fois par an dehors et qu'on prie pour la paix dans le monde et pour notre pays.
Et Vincent Lapierre qui répond juste démographie, exactement. C'est la loi du nombre. Inch'Allah, 10 000 en plus là-bas l'année prochaine et tu vas rien faire avec ta caméra et ton petit corps de lycéen. Et Vincent Lapierre qui dit tu as tort de sous-estimer ma caméra. Le pire c'est que la gauche est tout à fait d'accord que ce pays soit à majorité musulmane, sinon il vous traite de facho. Pourtant une fois la France devenue islamique, la gauche n'existera plus, c'est la seule certitude. Ça me rappelle, alors je sais plus si c'est l'Irak ou l'Iran. Quasiment sûr que c'est l'Iran, mais je veux pas dire de conneries, mais c'est la fameuse histoire des communistes qui ont aidé en gros les islamistes à se mettre au pouvoir du coup en Iran. Et la première chose que les islamistes ont fait quand ils sont arrivés au pouvoir, c'est qu'ils ont massacré tous les communistes, qu'ils les avaient pourtant aidés, mais bon. Les amis, ça vient de tomber, hein. Marine Le Pen condamnée à 5 ans d'inéligibilité avec effet immédiat, ainsi que 4 ans de prison dont 2 fermes aménagées sous bracelet. Elle ne pourra donc pas se présenter aux prochaines présidentielles, hein, étant donc condamnée pour détournement de fonds publics ce lundi 31 mars dans l'affaire des assistants parlementaires européens. En gros, elle aurait payé des assistants en mode emploi fictif pour ne rien foutre et toucher de l'argent. Alors petit spoil, hein, même si je n'essaie pas du tout de défendre le geste, 90% des politiciens français au Parlement européen font ça. Mais je vous propose juste de regarder la réaction de Cyril Hanouna, ce grand scientifique français. Non, je déconne, mais c'est tout de même intéressant ce qu'il raconte, je trouve. Écoutons cela. Pour moi, la première chose qui me vient en tête, c'est ils l'ont fait. Ils l'ont fait et c'est vrai que j'ai l'impression quand même... Moi, je sais pas, vous vous rappelez cette émission, Le Millionnaire ? Bien sûr. Avec Philippe Risoli, quand les gens criaient le million. Eh bien, j'ai l'impression que la justice, avec nos politiques, sur certaines décisions, c'est vraiment, on tourne la roue et allez, on ne sait pas ce qui va arriver. Franchement, il y a eu Nicolas Sarkozy la semaine dernière. C'est dramatique. 7 ans de prison requis. C'est dramatique. Marine Le Pen cette semaine. Excusez-moi, il se passe quand même quelque chose. Il se passe quelque chose et il se passe quelque chose de grave en France. Et je pense que les Français s'en rendent compte. Et quand je dis à chaque fois que le prochain président ne pourra rien faire s'il ne bouscule pas toutes les institutions, je faisais également référence à cela, bien entendu. Et aujourd'hui, on le voit bien. Vous verrez bien qu'en 2027, n'importe quel président, s'il ne bouscule pas tout, ça ne sert à rien. Et on le voit encore aujourd'hui. C'est extrêmement grave ce qui se passe depuis qu'il y a quand même une séquence depuis maintenant 2 ans. La dernière présidentielle. Oui, c'est vrai, dernière présidentielle, exactement. Oui, qui est quand même incroyable. On va en parler bien entendu tous ensemble, mais c'est vrai que là, moi j'ai peur pour mon pays. Je trouve que la France est en train de prendre un tournant qui est tout sauf celui que veulent les Français. Chaque jour en France, on a le droit à notre petite dose régulière de vidéos de policiers qui se font caillasser dans une cité. Voici donc la fournée du jour. Regardez comment ils vont casser les voitures des policiers. Le jour de l'Aïd, wesh. Non, c'est pas bon. Nos voitures à Lima, nos voitures. Oh, nos voitures à Lima. Ta voiture, elle est où? La police, elle part. Là. Alima, c'est où nos voitures? Ils sont là, nos voitures. Où? Là. Tu m'as grise, après toi t'es à côté. C'est moi à côté? Ouais. Il allait toucher la mienne, hein? Pire, Starfoula. Mais la voiture d'à côté, elle est morte. Hein. Ouais. Starfoula, les amis, Starfoula. Alors ce qui est rigolo quand même, c'est de faire la comparaison des 2 tweets entre Alerte Info et qui est un compte de gauche, revendiqué plus ou moins. Il me semble que le propriétaire s'appelle Moussa et que c'est un musulman de gauche, etc. qui a fait des lives sur le sujet, si je dis pas de conneries. Donc lui, il nous dit, en réponse à des jets de mobilier urbain contre leurs véhicules, des policiers municipaux ont tenté de renverser des personnes aujourd'hui à Saint-Denis. Donc là, c'est les flics qui ont tenté de renverser des personnes, quoi. Et ensuite, on a F de Souche, donc un compte de droite, qui nous dit chaos et violence dans une cité, des bandes de jeunes attaquent des policiers et leurs voitures. Donc voilà, 2 sons de cloche différents. Petite vidéo d'un TikToker qui pose la question qui tue dans un micro-trottoir en France. En France, il y a trop de... cons et de fachos. Non, alors, de gens mécontents. Il y a trop de beaux paysages. Trop de rien du tout. Trop de voitures. Trop de pollution. Trop de pollution. Racisme. Ouais, beaucoup.
J'en vois beaucoup quand même. Donc ouais, trop de racisme. Il y a trop de chômeurs. Ouais. Oh, de raciste. Ouais. On se détend peut-être un peu là-dessus. Raciste. De raciste, ouais, de raciste. D'inégalité. C'est vrai. De bouchons, surtout. De bouchons. De bouchons, ouais. Surtout à Paris. Ouais. 7,8% je crois de chômage. Ah, tu dois être plus informé que moi. C'est beaucoup. Mais ouais, trop de racisme, je pense. Faut peut-être se calmer un peu sur certains sujets là. Ouais, non, mais pareil. Ouais, MDR, faut peut-être se calmer un peu sur les sujets. Bande de racistes. Bah, je vais vous dire les mots, les amis. En France, il y a beaucoup trop d'A. Voilà, sur ce, merci à tous et à tous d'avoir regardé la vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, un commentaire pour le référencement ou à vous abonner si vous le souhaitez. Sur ce, je vous dis prenez soin de vous. La santé, c'est le plus important. À la prochaine. Allez, salut.